On dit que mon dernier vidéo était flou, puis qu'il manquait peut-être un petit peu de présentation. J'avoue que je parlais pas, puis je faisais quelques clics seulement. Je remédie à ça avec cette vidéo-là. On va partir de l'application. On voit ici l'indicateur de téléchargement, en train de prendre les informations sur Internet. C'est beau, c'est fait. On lance l'application. On rentre en partant dans une fenêtre avec les favoris. Dans le fond, les stations préférées de l'utilisateur. Ça va être chacun pour soi. On va aller voir tout de suite la liste des stations complètes. Ça, bientôt, ça va être en ordre de la station la plus proche à la station la plus loin. On va être en mesure de limiter, exemple, à seulement 30 stations ou seulement afficher les stations dans une distance de 100 mètres, 300 mètres, 2 km. Ça va être dans une fenêtre de préférence. Si on regarde les stations rapidement en ce moment, c'est sûr qu'on les a toutes. Si on clique, par exemple, tiens, Berry-Sherbrooke, on a un vélo disponible, il y a 10 emplacements de libre, on va cliquer dessus. On a une map Google Maps qui arrive, il y a quelques ajustements à faire, la question qu'on ne voit pas toute l'entête puis le panel de côté. On a le nombre de vélos disponibles, le nombre d'emplacements de libre, la distance qui n'est pas encore calculée, un bouton pour ajouter la station dans les favoris. Puis quand on clique sur la map, on se retrouve dans l'application Google Maps là, qui vient avec l'iPhone. On connaît la distance à pied, le temps que ça prend pour s'y rendre. C'est sûr que bon, je suis en banlieue, je suis pas au centre-ville, donc c'est un petit peu plus long. Si un ami me fait un lift, on peut cliquer sur l'auto en haut. On a la distance, le trajet, tout. On n'a pas d'amis qui veulent nous faire de lift, ça peut arriver. On prend l'autobus. Puis on sait pas où qu'on peut passer. Dans le fond, c'est l'application qui vient avec l'iPhone. Mon application, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va transférer les données dans l'application Google Maps selon la station qu'on a choisie pour que ce soit facile pour nous de se repérer. Donc, c'est pas mal ça qui fait le tour. L'avantage de l'application, c'est qu'on va être en mesure de... Exemple, je m'en vais quelque part, je veux voir la station la plus proche de là-bas, je clique dessus, je vois qu'il n'y a pas d'emplacement disponible. Je vais être en mesure de dire, ben, regarde, je vais aller à l'autre station à côté. Puis, d'aller déposer mon vélo là, comme ça je me rendrai pas à une station inutilement puis que ça va prendre plus de temps, je vais être obligé de payer pour ça. C'est pour faciliter la vie des usagers de Bixi.